Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. En tant que chrétien engagé dans un mouvement de jeunesse catholique, les Guides et Scouts d'Europe, le carême est pour moi le moment essentiel durant lequel je dois placer Dieu au centre de toutes mes actions. Pour m'y aider, je puise souvent dans les différentes écritures et les principes fondamentaux de la foi chrétienne. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler spécifiquement de la charité. Alors la charité, c'est un mot que nous, jeunes chrétiens, connaissons depuis notre enfance. Première maxime des louveteaux, le loup pense d'abord aux autres. Mais aussi l'article 3 de la loi scout, le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Et enfin, c'est une troisième vertu théologale, c'est-à-dire l'une des trois vertus qui définissent notre relation à Dieu. Elle est un autre nom de l'amour suprême. La règle de saint Augustin précise, en un mot, que nul d'entre vous ne fasse quoi que ce soit pour son profit personnel, mais que tous vos travaux soient accomplis pour l'utilité commune, et cela avec un zèle plus grand et un élan plus assidu que si chacun de vous s'occupait de ses propres affaires et dans son propre intérêt. On dit en effet de la charité, elle ne recherche pas ses propres intérêts. Cela veut dire qu'elle fait passer les intérêts communs avant les intérêts personnels. Et pour cette raison, vous aurez la certitude d'avoir fait autant plus de progrès que vous aurez apporté plus de soins au bien commun qu'aux intérêts personnels. Qu'ainsi l'usage indispensable de tous les biens passagers soit dominé par la charité qui demeure toute l'éternité. Merci Jérôme. On se rend bien compte en tant que chef scout et en tant que scout d'Europe que le carême est quelque chose d'important en tant que catholique, mais aussi important dans ce que nous avons promis, dans la promesse que nous avons donnée en tant que scout. C'est aussi un moment pour nous de poser notre sac à dos, qui est souvent très lourd, qui nous permet de tout poser, de se détacher des choses qui nous alourdissent, de tous ces petites choses dont nous sommes dépendants, et de se recentrer sur une chose qui est le Seigneur. Le carême, pour moi, est avant tout une joie. Ça n'a pas forcément toujours été comme ça. Je pense que plus jeune, c'était un effort très important, certaines fois des privations. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est une belle chose qui nous fait progresser. Et quand on arrive vraiment à poser ce sac à dos, j'ai l'image de ce sac à dos où on pose tout, Internet, les réseaux sociaux, la consommation de tous les jours, eh bien, on se rapproche beaucoup plus facilement de Dieu. Ce parallèle avec l'Exode, où les Israélites étaient esclaves des Égyptiens et de Pharaon, comme nous sommes esclaves de tout ça. On chemine, on fait notre Exode pour avancer, et avancer dans la joie et dans la lumière du Seigneur. Certaines choses nous aident, forcément la prière, et plus on arrive à lâcher tout ça, à se détacher de tout ça, plus on arrive à avancer facilement. Certaines choses nous aident, et j'ai toujours avec moi une prière, la prière scout qu'on récite dès notre promesse, que je vais vous réciter. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Bon carême à tous.